Bon matin, bon dimanche matin, dimanche le 14 février 2021, la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous. Soyez les bienvenus à l'Assemblée. Je suis vraiment privilégié, heureux, réjoui d'être en votre compagnie ce matin, même si ce n'est pas physiquement en personne, même si c'est seulement qu'en esprit, c'est le bout qui est important, c'est qu'on soit ensemble, réunis en esprit. Ce matin, une grosse prédication avec beaucoup de contenu, donc sans plus attendre, je vais vous inviter à venir avec moi dans les déclarations qu'on fait semaine après semaine. Et donc, si vous le voulez bien, d'une seule voix et d'un seul cœur, tous ensemble, on va déclarer ces choses-là. On va les déclarer ici dans le monde naturel, mais on sait très bien que les répercussions, c'est dans le monde spirituel que ça arrive et que ça génère quelque chose dans le spirituel qui va venir éventuellement nous rejoindre dans le naturel. C'est comme ça que c'est fait. C'est comme ça que la création a été faite par la parole. Et par la parole, nous aussi, comme notre Dieu, parce qu'on a été fait à son image, à sa ressemblance, comme notre Dieu, on agit, puis on déclare les choses comme elles sont présentement dans nos vies. Amen. Et comme elles vont le devenir aussi. Donc, si vous le voulez bien, on commence ensemble d'une seule voix, d'un seul cœur. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec cette confession-là que vous venez de faire, je vous invite à déclarer un grand Amen à ce qu'on vient de déclarer. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Je suis une nouvelle créature parce que je suis mort au péché avec Christ et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Je suis ressuscité. Amen. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église d'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec, et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Hey, hallelujah. Oui, alléluia. Si vous me le permettez, j'aimerais prier le Père avant de commencer quoi que ce soit. Merci. Seigneur mon Dieu, je rends grâce ce matin, encore une fois, je me suis levé, rempli de vie, plein de la vie, une vie en abondance. Merci Seigneur
de me donner cette vie en abondance qui se manifeste par une santé parfaite, celle que tu veux pour ma vie. Merci, mon Dieu. Merci de vouloir ces choses-là. Merci de m'avoir instauré dans ce ministère. Merci de m'avoir confié les gens à qui je m'adresse ce matin. Merci, Père Tout-Puissant, de m'avoir donné le Saint-Esprit pour me conduire, pour me guider dans toute la vérité de ta parole. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, qu'aujourd'hui, les mots qui sortiront de ma bouche sont véritablement les tiens. Et je rends grâce, Seigneur, que d'une créature humble que je suis, tu puisses accomplir des merveilles, des prodiges. Et Seigneur, je t'en remercie, je suis reconnaissant pour tout ce que tu accomplis à travers moi. Je te remercie aussi pour les gens de l'Assemblée, les gens qui étaient là, les frères et sœurs de l'Assemblée, passés, présents et futurs. Seigneur, je te rends grâce pour la provision, Seigneur, de mes frères et mes sœurs qui viendront se joindre à nous à l'Assemblée. Merci, Seigneur, pour la provision aussi que tu as pour notre Église, pour le corps de Christ en général, Seigneur. Merci de vouloir à ce que tout concourt à notre bien, mon Dieu. Je vous rends grâce, Père, et c'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Hey! Hey! Bon matin à vous tous! Comment ça va ce matin? Hein? Êtes-vous en forme? Hein? Êtes-vous joyeux en Jésus-Christ? Avez-vous la paix? Êtes-vous paisible en Christ? Là, vous allez me dire, hey, le pasteur, là, matin, c'est-tu le jeu des 100 questions? Oui, tout à fait. C'est ça. On a plein de questions. On a plein de questions à se poser à propos de notre parcours terrestre aujourd'hui. OK? Tout plein de questions. Il y en a certaines qui sont inutiles. Il y a certaines questions qui sont inutiles, mais celles qu'on va voir sont plus du genre incontournable. Même incontournable, je trouve que le terme est faible. Je dirais qu'elles sont inévitables. Ça vous va, ça? En avez-vous, vous autres, des questions? Des questions qui vous brûlent depuis peut-être un petit bout. Hein? Bien, gloire à Dieu pour la technologie, et je remercie le Seigneur parce que vous pouvez nous écrire et nous les envoyer, ces questions-là. Vous voyez présentement l'adresse courriel de l'Assemblée qui apparaît au bas de votre écran. Donc, gênez-vous pas, écrivez-nous un petit quelque chose à cette adresse courriel, et ça va nous faire plaisir d'y donner suite et de vous revenir là-dessus. Que ce soit des questions, des commentaires, des sujets de discussion, des sujets de prière aussi. Amen. Mais les questions que le corps de Christ se pose, les questions que le corps de Christ se pose, puis que j'ai décidé de faire sortir du chapeau ce matin, bien, ce sont les suivantes. Il y en a 3 vraiment qu'on va adresser ce matin. Les 3 questions, la première, c'est du point de vue biblique. On est-tu vraiment rendu à la fin? À la fin des temps, je parle. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, sur quoi est-ce qu'on peut se baser? Sur quoi on se base pour affirmer ça? Pour répondre à la question qu'on vient de poser? Ça, c'est la deuxième question. Puis la troisième question, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Hein? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochains temps? La fin des temps. La fin des temps. Yann, si tu savais le nombre de fois, combien de fois que j'ai entendu celle-là,
ça fait des centaines puis des centaines d'années que les gens annoncent la fin. Hey! On annonçait la fin au temps des apôtres de Jésus, là. Fait que, hein? J'en conviens. Okay? J'en conviens. Je conviens qu'à travers les âges, puis quand je parle à travers les âges, là, c'est après Jésus-Christ, on est d'accord? À travers les âges, on a toujours annoncé les temps de la fin. Mais le problème, c'est qu'en ces temps-là, la parole de Dieu n'était pas aussi disponible à tous. La parole, on pouvait la retrouver dans des synagogues. OK? Puis encore là, les textes du Nouveau Testament, ils n'étaient pas nécessairement intégrés à l'écrit de la parole qu'on servait dans ces temps-là. Et pour ce qui est justement de ces textes récents-là, les textes du Nouveau Testament, ben, dans ce temps-là, on se reposait pas mal plus sur la tradition orale. Parce que la diffusion des lettres de Paul, ou les épîtres des autres apôtres, ou le compendium des actes des apôtres, ça n'avait pas encore été rassemblé par écrit. Vous savez, le canon biblique, comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible officielle qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a pas été avant la fin du 4e siècle, avant qu'on obtienne le canon qu'on connaît aujourd'hui. Même par un bout, là, au début du 4e siècle, on rejetait encore l'Apocalypse de Jean. Donc, il y a eu un bout où les écrits, là, on ne peut pas compter là-dessus, le canon n'avait pas été encore établi. Puis même quand le canon est établi pendant des siècles et des siècles, les croyants se sont basés surtout sur les prophéties de Jésus qu'on retrouve en Matthieu chapitre 24, puis en Luc verset 21. C'est surtout là-dessus qu'on s'orientait pour parler des temps de la fin. Mais plusieurs détails de l'élocution de Jésus ont échappé à la compréhension, puis même à l'interprétation des chrétiens du premier millénaire et demi. OK? Puis en plus, ben, pauvres eux autres, il n'y avait pas la technologie actuelle pour avoir accès à toute l'information mondiale, puis pour suivre l'évolution, puis l'accomplissement des signes qui sont dans ces prophéties-là. OK? Fait que, je m'excuse de dire ça, mais les croyants d'autrefois, en guillemets, comme on dit par chez nous, ils partaient avec 2 brises. Mais on est béni, puis je rends grâce à Dieu qu'on est béni, nous, aujourd'hui, de vivre dans ces temps-là, dans cette dispensation-là qu'on vit présentement, puis qu'on puisse voir ces choses-là, puis qu'on puisse être au courant, puis connaître les signes des temps. Amen! Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est béni d'avoir accès par la technologie présente à presque tout ce qui se passe à travers le monde. On a des moyens scientifiques de confirmer ou de réfuter les signes qui sont répertoriés dans la parole de Dieu. Okay? La science, la technologie nous permet d'appuyer ou de réfuter. La parole de Dieu, en plus, est diffusée dans à peu près, on peut la retrouver dans à peu près tous les pays, ou presque. Puis elle est traduite dans toutes les langues, ou presque. Donc, on est béni aujourd'hui. Je pense que trop souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour rendre grâce au Seigneur la bénédiction qu'on a de vivre dans les temps qu'on est. Pour commencer, j'aimerais ça juste mettre au clair que ce n'est pas mon but aujourd'hui de répertorier puis de recenser
tous les signes qui sont mentionnés dans les livres de la Bible. Et je parle des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce qu'il y a des prophéties de l'Ancien Testament qui s'appliquent aujourd'hui. Mais je vais vous parler plutôt des signes qui restent à se produire avant le retour de Christ pour un enlèvement pré-tribulatoire. Oui, mais Yann, non. Je m'excuse pour ceux qui ne croient pas en un enlèvement, premièrement, ou deuxièmement, qui ne croient pas que ça va arriver avant la période d'angoisse de Jacob, ou si vous aimez mieux, la grande tribulation mondiale sous l'Antéchrist. Mais ici, à l'Assemblée, on croit que notre époux va venir soutirer sa promise avant qu'elle tombe entre les pattes de la bête. OK? Donc, je m'excuse pour ceux que... Oh, oui, mais Yann, l'enlèvement... Regarde, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il y a bel et bien un enlèvement, et c'est bel et bien avant la période de la grande tribulation. Donc, les signes qui restent. Puis, je vais plutôt dire le signe qui reste. Hein? Il en reste un? Il en reste un seul? Oui. Juste avant que le Seigneur vienne enlever sa fiancée, il reste un signe. Puis ce signe-là, qu'est-ce que c'est? Ce signe-là, c'est la confirmation. Écoutez-moi bien, là, c'est la confirmation du traité de paix. Et le traité de paix, c'est les accords d'Abraham que Trump a déjà signé à l'heure actuelle. Wow! Yann, mais qu'est-ce que tu fais de la prophétie qui dit que Dieu, il va venir déboutrer l'attaque soudaine des pays environnants à Israël, comme c'est mentionné dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39. Ben, je vais vous inviter à tourner avec moi, justement dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 39, les versets 3 à 5. Je veux juste vous rappeler cependant que dans Ézéchiel 38, l'Éternel parle par la bouche du prophète et annonce qu'il va y avoir une attaque de plusieurs nations sur Israël. OK? Et il annonce même à la fin du chapitre qu'il va intervenir lui-même, que Dieu va intervenir et que le monde va confesser, va reconnaître que c'est bel et bien l'Éternel qui agit à la faveur de son peuple. On se lance, si vous voulez bien, dans la lecture d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, au chapitre 39 et les versets 3 à 5. Et il est écrit, c'est l'Éternel qui parle. « J'abattrai ton arc de ta main gauche. » Il parle à l'assaillant. « Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. » Retenez bien, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Dieu bénisse sa parole. Hey, OK. C'est la prophétie. Ça s'est déjà produit tout ça, là. OK? C'est déjà arrivé, ça fait même un bon petit bout de temps. Hein? C'est durant la guerre des 6 jours qu'Israël
a reconquis Jérusalem. En fait, Jérusalem-Est, parce que Jérusalem-Ouest y appartenait déjà. Mais il n'y a pas juste ça qui est arrivé en 1967. En plus du restant du quartier Ouest, où se trouvait Jérusalem-Est, en plus de ça qui a été libéré par Israël, qui a été occupé par Israël, ben, Israël s'est aussi rendu maître du plateau de Golan, où se trouvent les montagnes dont on a parlé en Ézéchiel. Puis, en se rendant maître de ce plateau-là, Israël ensuite a commencé à installer des villes, des villages coloniaux. A commencé à s'installer en ce domaine-là. Et j'ose pas vous rappeler toutes les prédictions qui donnaient Israël comme battu à plate couture durant cet affrontement-là de 1967. Il faut se rappeler que Israël seul se battait contre les forces de l'Égypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban, une petite force du Pakistan et de la Syrie. C'est à 1 contre 6, ça, là. Puis devant le résultat final, qui est surprenant, pour ne pas le dire, le monde, dans l'étonnement le plus total, le monde a été même jusqu'à déclarer que c'est Dieu qui était intervenu en faveur d'Israël. Ça ressemble à l'accomplissement de la prophétie en Ézéchiel, ça, hein? Fait que ça va pour ce signe-là. J'avoue que je suis un peu en peine pour ceux qui attendaient encore l'accomplissement de cette parole-là, mais c'est déjà fait. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous le révéler aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Mais là j'ai parlé vraiment, c'était le contexte, ok, pour le dernier signe. C'était pas le dernier signe, ça, là. Le dernier signe, on va en parler, là, du dernier signe. Parce que selon le prophète Daniel, et là, je vous invite encore une fois à tourner dans votre parole de Dieu, dans votre Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, puis le verset 27, où il est écrit. Puis là, c'est vraiment le signe que je vous ai parlé tantôt, la confirmation. Il est écrit, là, dans la version Louis II, il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Amen. Je veux juste faire quelques clarifications, parce que j'avoue que la version Louis II, il y a eu peut-être des petits glitches dans la traduction, dans la traduction Louis II, parce que si je m'en mets à la version King James, en anglais, qui remonte un peu plus longtemps que celle de Louis II, et si je remonte aussi aux textes originaux en grec, ben, au début, il n'est pas marqué « il fera une solide alliance ». Il, là, quand je parle de il, on parle de l'Antéchrist, ok? Dans les versions King James, la version originale grecque, c'est plutôt « il », comme je l'ai dit tantôt, « il confirmera une alliance ». Il confirmera l'alliance avec plusieurs. Il n'est pas non plus une question d'une solide alliance. Parce que si on connaît bien le texte de Daniel, on se souvient de la statue qui avait été vue par Nabuchodonosor et les pieds de la statue qui représente l'alliance des nations dans les temps présents. Ben, ils étaient faits de terre, ok, et de fer. Donc, c'était une alliance qui était fragile, parce que ça ne se mélange pas, ces deux affaires-là. Donc, ce qu'on devrait vraiment lire plutôt, c'est « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine ».
Donc, c'était juste une petite parenthèse, juste pour expliquer, puis question d'être peut-être un peu plus précis. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des mots qui sont attribués lors de la traduction, que c'est peut-être pas les mots souhaitables ou précis pour le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ben là, voilà le dernier signe. C'est ça le dernier signe. C'est la confirmation du traité. Puis comme je vous ai dit, le dernier signe, la confirmation est tout près. C'est tout près de s'accomplir. Parce que comme je l'ai mentionné, l'affrontement, l'attaque, si on veut dire, a eu lieu en 1967. Fait que ça, c'est réglé. Check. Puis, le traité de paix ou l'alliance dont il est question en Daniel est déjà signé, est déjà passé. C'est le président, comme je l'ai dit tantôt, c'est le président Trump, l'ex-président Trump, qui a signé les accords d'Abraham l'an dernier, en date du 15 septembre 2020. Comment ça fait qu'on n'a pas entendu parler de ça? Hey! On n'a peut-être pas entendu parler de ça parce que c'est pas ce qu'on regardait. La même chose pour la guerre des 6 jours. C'était peut-être pas l'évidence du signe qu'on cherchait, mais c'est ça pareil. Les Abraham Accords, que je vais les nommer selon le nom anglais pour garder l'intégrité. Les Abraham Accords, ça se veulent être des traités annoncés entre Israël puis les Émirats unis, les Émirats arabes unis, ainsi que entre Israël puis Bahreïn. OK? Fait que ça, ces traités-là, ils ont été annoncés entre ces trois forces-là, entre ces trois nations-là, dès le milieu du mois d'août 2020. Puis un mois après, le 15 septembre, ben c'est là qu'on les signait. Et puis ces traités-là, en quoi ça consiste? Bien, premièrement, ils déclarent que la ville de Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. Okay? Il n'y aura plus de Jérusalem-Ouest, il n'y aura plus de Jérusalem-Est, pardon. C'est Jérusalem et c'est la capitale d'Israël. Okay? Et on se souvient très bien que le président Trump avait déclaré ces choses-là. Ça s'est retrouvé dans les Abraham Accords. Deuxièmement, les accords, ils reconnaissent la souveraineté d'Israël sur le territoire du plateau de Golan. OK? Donc, ce qui était annoncé en Ézéchiel, ben on le retrouve dans ce traité-là. Et pour finir, le traité aussi, il va témoigner de l'impossibilité grandissante de l'établissement d'une solution à 2 États. Okay? Parce que les pays environnants à Israël espéraient une solution à 2 États, c'est-à-dire l'État israélien puis l'État palestinien. Mais, comme le traité l'annonce, c'est de moins en moins probable. C'est une impossibilité grandissante. OK? Donc, puisque les deux conditions, et l'attaque, si on veut dire, et l'affrontement, et les traités, ils sont maintenant remplis, bien, il reste juste, toujours selon Daniel, un personnage d'influence mondiale significative, et je parle bien sûr d'Antéchrist, qui viennent et qui confirment la validité des Abraham Accords. Fait que, basé là-dessus, on peut répondre facilement, tout de suite, aux 2 premières questions qu'on s'est posées au début de l'enseignement aujourd'hui. La première question, si vous vous souvenez bien, c'était « Selon la Bible, sommes-nous rendus à la fin des temps? » Bien, selon ce qu'on a vu, on peut dire oui. Puis la deuxième question qu'on avait posée,
c'était que sur quelle base peut-on affirmer, peut-on dire oui, on est rendu à la fin? Bien, la réponse à cette question-là, on vient de la voir, c'est sur le témoignage de l'accomplissement quasiment total. Il en manque qu'un seul. On vient de le voir, il en manque qu'un. De tous les signes prophétiques du retour du Seigneur Jésus. Hey, on vit des temps excitants. Il y en a pour qui c'est effrayant. Je peux comprendre, OK? L'être humain, de la façon qu'il est fait, s'oppose au changement et il n'apprécie pas tellement le changement. Il est bien dans ses petites affaires. Je peux comprendre que ça, c'est tout un changement et que ça peut effrayer certaines personnes. Mais on sait très bien, on sait que l'on sait que l'on sait que ce changement-là, c'est pour le mieux. Amen. Ça va jusque-là? Hein? Ça va? Non. Ça va pas du tout, là. C'est beaucoup trop vite. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, le Seigneur nous a mis en garde de nous préparer parce que ça pouvait se produire n'importe quel moment, à n'importe quelle époque. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis le seul? Est-ce que je suis le seul qui a catché ça de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ? Je suis le seul qui a catché ça? Ah, c'est correct, là. Je comprends, mais là, Yann, je fais quoi? Ben, ça dépend de ce que tu as sur le cœur. Mais moi, je vais t'encourager à te préparer. OK? À te préparer comme l'épouse de Christ. OK? Prépare-toi comme l'épouse de Christ se prépare à l'avènement du Seigneur qui vient sur les nuées pour ravir son Église. OK? Fait que prépare-toi dans cette optique-là. Et pour appuyer ce que je dis, on va tourner, si vous le voulez bien, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19, les versets 7 à 8. Ça fait quelques semaines qu'on voit ces passages-là, mais ils sont tellement importants et tellement présents, actuels. On retrouve ça dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 19, les versets 7 et 8. Et il est écrit « Réjouissons-nous! Hey! Réjouissons-nous! C'est le temps d'être dans la joie! Oui! Et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Hey, alléluia! C'est ça qu'on a à faire. C'est ça qu'on a à faire. On doit se préparer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Son épouse s'est préparée. On a à se préparer. On doit approfondir notre intimité avec le Seigneur. On doit trouver des moyens de s'adonner aux œuvres justes des saints. En tout cas, gloire à Dieu. OK? Gloire à Dieu parce que gloire à Dieu pour la situation actuelle, OK, qu'on vit présentement. Parce que pour ce qui est du temps, OK, on peut dire que le Seigneur, il pourvoit d'une façon absolument surnaturelle. Parce que si on compare avec 2019, hein, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a de la lousse.
OK? Au niveau du temps, on a de la lousse. Parce que on peut faire autre chose que de voir à nos obligations, OK? Puis de s'assurer de subvenir à nos besoins, puis aux besoins de nos proches. Fait qu'on peut rendre gloire à Dieu. Parce que si on remonte en 2019, 2018, 2017, hey, c'était la course folle. Tout le monde courait partout pour travailler, pour s'amasser des gains, pour toutes sortes de choses futiles. La parole de Dieu parle de poursuite du vent. Vanité et poursuite du vent. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur de nous donner ce temps-là. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, je vous exhorte, prenez le temps que vous avez pour vous préparer, pour approfondir votre intimité avec le Seigneur. Prenez ce temps-là. Gaspillez pas le temps. Regardez pas les 4 mois en disant qu'est-ce que je vais faire. Prenez ce temps-là d'intimité avec le Seigneur. Amen. Mais je comprends aussi qu'on veuille en savoir plus sur ce qui s'en vient. OK? Je comprends ça parfaitement, puis je ne voudrais pas être une pierre d'achoppement, puis je ne voudrais pas être une occasion de chute pour vous autres. Mais cependant, je vous invite à ne pas perdre l'objectif suivant. Puis on va le retrouver dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, oui, au chapitre 5 et le verset 7. Et comme je vous dis, ne perdons pas l'objectif que, comme Paul nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Bon, je m'en remets à vous autres pour appliquer cette parole-là, puis la rendre vivante dans vous, dans votre vie. Puis, c'est important de marcher par la foi. C'est ça qui nous distingue. C'est ça, un croyant, ça marche par la foi. OK? Et c'est important. Paul nous dit, on marche par la foi et non par la vue. On n'a pas besoin d'avoir des évidences. Mais quand même, OK? Paul il dit aussi souvent, il répète souvent, et je vous dis la même chose aujourd'hui. Je ne veux pas, mes frères et mes sœurs, que vous soyez ignorants au sujet de ces choses-là. Je parle des choses de la fin. OK? Avant que le Seigneur vienne enlever son Église, ben, on va continuer à assister à cette montée du mal, puis à cette montée de l'esprit antichrist à travers le monde. On va le voir. On risque même de voir les fondements de certaines mesures, OK, la base de certaines mesures qui vont être renforcées par l'homme du péché. Mais prenez confiance, soyez dans la joie, mes frères et mes sœurs. On ne sera pas témoins de ces réalités abjectes. Et surtout, on n'aura pas à les vivre. Avant toute chose, OK, je veux vous mettre en garde que ce que je vais vous exposer, ce n'est pas une parole de sagesse selon le don de l'Esprit du même nom. OK? C'est pas une parole de sagesse que je vous apporte. C'est très certainement pas, encore moins, non plus le résultat d'un acte de divination, ce qui serait abominable devant Dieu, aux yeux de Dieu. Je ne parle pas non plus, comme vous le savez par l'enseignement, je ne vous parle pas non plus du don du discernement des esprits que Paul nous présente en 1 Corinthiens 12. Parce que je vais parler du discernement. Je vais parler de discernement, mais ce n'est pas le discernement des esprits. C'est ça que je veux que vous compreniez. Non, ce que je vais vous dévoiler,
c'est tout simplement par un exercice de discernement intellectuel auquel je me suis appliqué sous la tutelle du Saint-Esprit. Puis nous, vous savez, nous les croyants, on peut tous faire ce genre d'exercice-là. On peut tous le faire. Tout ce que ça demande, c'est une intelligence renouvelée, selon la parole de Dieu. Et, bon, je crois sincèrement que c'est mon cas. Et je rends gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour ça. Moi, j'ai rien, j'ai aucun mérite là-dedans. C'est la parole de Dieu qui m'aide à renouveler mon intelligence. Ce que ça prend aussi, c'est un dialogue clair avec le Saint-Esprit de Dieu à travers ton propre esprit. OK? Pour la direction, j'ai dit que j'avais fait cet exercice-là sous la tutelle de l'Esprit Saint. Je vous répète, et là c'est un avertissement, je vous répète que c'est mon intelligence que j'ai exercée. OK? Et que je partage ces connaissances-là à titre informatif seulement. La foi que vous allez accorder à certaines conclusions auxquelles j'arrive, cette foi-là, là, ça vous appartient. Ça vous appartient. C'est à vous. C'est la foi que vous accordez à ça. Pas la mienne. OK? C'est votre foi, selon vos convictions profondes à vous, pas les miennes. Vous devez suivre vos convictions. Donc, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Hein? Bien, pour commencer, si vous voulez bien, qu'est-ce que vous diriez si on se posait des questions au niveau de ce qu'on vit présentement? La COVID! Hein? OK? Ça vous va, ça? Oui, moi j'ai une question. À quand est-ce qu'on va être déconfiné complètement? C'est une excellente question. J'aimerais ça vous dire telle date. Mais je ne le sais pas. Ce que je vais vous partager cependant, OK, c'est ce qu'on voit présentement. OK? Présentement, depuis quelques jours, on est déconfiné, en partie. OK? Puis, durant le confinement total qu'on a eu avec toutes les mesures qu'on connaît, le couvre-feu, etc., ben, le nombre de cas a diminué, a passé sous la barre des 1000 par jour. Et donc, présentement, même ça a descendu à 900 ou autour de 900 ou peut-être même en bas. Mais là, ça remonte un petit peu. Mais présentement, ce que je veux vous dire, c'est que le gouvernement a toutes les cartes dans son jeu. OK? Pour pouvoir appliquer un confinement ou nous en sortir. OK? Puis je vais être honnête avec vous. Moi, dans le contexte qu'on vit présentement et dans ce que je viens de vous dire, je ne suis pas du tout optimiste à ce qu'on voit un déconfinement complet. OK? Parce que, à la moindre petite étincelle, la moindre petite affaire croche, au moins dérapage, le gouvernement a le beau jeu. Et je comprends parfaitement, mais il y a le beau jeu de dire, regardez, pendant le confinement total, au mois de janvier, fin janvier, début février, là, on a réussi à baisser le nombre de cas. Fait que c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Fait qu'on retourne en confinement. Et moralement, ils ont tout à fait le droit de dire ça. Parce qu'ils s'appuient sur les résultats qu'on voit présentement. Et je vous dis, le gouvernement a le gros bout du bâton. Fait que je ne vois pas, dans un avenir immédiat, un déconfinement total et complet. Une autre question? Oui? Le vaccin est arrivé. Est-ce que le gouvernement peut nous obliger à se faire inoculer? Excellente question. Puis, en fait, je vais la revirer en question moi aussi. Ma réponse, ça va être une question.
Le gouvernement, là, il pouvait-il vraiment, écoutez bien, il pouvait-il vraiment nous obliger à rentrer chez nous à 8 heures pour le couvre-feu, à 8 heures, à 20 heures pour le couvre-feu le soir? Il pouvait-il vraiment obliger les gens? Non. La réponse est non. Par contre, ouais, mais Yann, je sais où est-ce que vous voulez en venir. Par contre, avec les mises à l'amende coûteuses qui étaient utilisées, ben, on n'avait comme pas le choix. Fait que, tu sais, on a vu les amendes qui ont été données et c'était très dispendieux. On peut quasiment qualifier ça des amendes salées, hein? Mais on n'avait pas le choix. Qui voulait payer 1000 au-dessus de 1000 $ d'amende parce qu'il n'a pas respecté de rentrer chez lui à 20 heures? Ça risque d'être la même chose avec le vaccin. OK? Sauf que je ne crois pas qu'il va y avoir de contravention. Ça va être plutôt, on va plutôt nous exempter de certains privilèges de société. OK? On va nous pénaliser dans les aspects les plus banals de notre quotidien. Je vous donne des exemples. On peut nous pénaliser dans nos déplacements et nos contacts sociaux. On peut nous limiter là-dedans. OK? Et sous la seule raison qu'on n'a pas été vacciné, ben on est un risque pour les gens, fait que reste chez vous. Ça peut être ça. Les choses aussi, on travaille. L'accès au travail peut nous être restreint pour justement protéger nos collègues de travail. Donc, on peut être puni dans cet aspect-là aussi. Regarde, je parle de travail. Qu'en est-il de l'école? C'est la même chose. Peut-être que ceux qui vont refuser le vaccin n'auront pas accès à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un lieu public, on veut protéger le public. Puis dans notre tête, pour protéger le public, il faut que tu sois inoculé, il faut que tu aies reçu le vaccin. Puis les pénalités, faites attention, hein? C'est pas seulement juste pour nous autres. Dans le monde criminel, puis je ne suis pas en train de dire que le gouvernement c'est un monde criminel, mais dans le monde criminel, un criminel qui veut vous punir parce qu'il y a quelque chose contre vous, vous y vivez de l'argent, peu importe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tabasser vous? Ouais, il peut le faire, mais il sait que ça vous fera pas mal à vous. Il va s'en prendre à ceux de votre entourage. Et c'est ça que je vous dis, quand je vous dis que les pénalités, c'est pas seulement pour nous, mais pour que ça fasse mal, ça fasse vraiment mal, plus mal, ben c'est tous ceux qui vont vivre à proximité de nous autres. Nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos familles, nos proches, nos amis, nos connaissances. On va s'en prendre eux autres aussi. Je vais vous partager aujourd'hui, moi, ma réponse au vaccin. Moi, le vaccin contre la COVID, je vais le refuser. Et c'est pas parce que c'est à cause de la COVID, c'est pas parce que le gouvernement l'impose, c'est pas... Non. C'est pas parce que je suis un complotiste ou je suis un rebelle. Puis... Non. C'est juste que je ne me fais pas vacciner pour la grippe. Je ne reçois pas le vaccin pour l'influenza ou peu importe quelle maladie contagieuse ou infectieuse qui existe présentement. Je ne les reçois pas, les vaccins. Fait que je ne prendrai pas celui-là non plus. Pourquoi? Pourquoi je prendrais celui-là et pas les autres? C'est tout simplement ça. Moi, je crois, mon corps, comme la parole de Dieu déclare, c'est le temple de l'Esprit Saint et je ne laisserai pas la vermine
venir entrer en moi. Point final. Un autre aspect particulièrement sensible de notre vie, c'est ce qu'on possède. C'est ce qu'on possède, puis c'est notre capacité à pouvoir assumer, à pourvoir à nos besoins essentiels. Puis là, je parle de se nourrir, se vêtir, s'abriter, ces choses-là. À grande échelle, là, à l'échelle mondiale, on appelle ça l'économie. Qu'est-ce qui va arriver à l'économie, elle? Qu'est-ce qui va arriver à l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la vit présentement? Bien, je vous ai dit que je m'étais appliqué à cet exercice-là, cet exercice intellectuel-là, d'une façon sérieuse. OK? Je ne me suis pas renseigné en parlant à mon oncle Hector de ce qu'il connaît sur la scène financière mondiale. Non, j'ai plutôt consulté puis pris en compte, puis en ligne de compte, les déclarations de plusieurs experts, les plus grands experts du domaine financier au niveau mondial. Puis je pense que, pour vous parler de ça, je suis solidement fondé quand on s'appuie sur des gens comme, et je vous les nomme, comme James Rickards, comme Keith McCulloch, comme Robert Kiyosaki, Mark Moss, Andrew Anderson, entre autres, tous ceux-là, OK? Ce sont tous des gens sur lesquels je me suis documenté, j'ai recherché, puis ce sont tous des gens qui se sont penchés sur c'est quoi qui se passe dans mon portefeuille. Bien, premièrement, il faut savoir, OK, que depuis les années 70, les nouvelles tendances économiques font en sorte que la quasi-totalité des institutions financières a pour but l'endettement. Et l'endettement, je vais aller même jusqu'à dire le surendettement de l'épargnant moyen. Puis selon les observations des messieurs que je vous ai mentionnés, ben, ils ont fait une moyenne bonne job. Ils ont fait une très bonne job, les institutions financières. Selon Statistique Canada, en moyenne, pour chaque dollar de revenus disponible, un ménage, c'est-à-dire une famille, au Québec, va traîner une dette de 1,71 $ pour chaque dollar de revenus disponible. On peut donc facilement déduire que, règle générale, les ménages au Canada sont endettés à plus que 170 % de leurs intrants. Ouais, mais Yann, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau qu'on vit avec un boulet puis une chaîne comme ça, puis qu'on arrive à supporter la situation pareille. Il y a plus. Il y a plus. Chez nos voisins du Sud, OK? Parce qu'il faut comprendre que les professionnels de la finance, ils s'intéressent un peu plus aux États-Unis qu'au Canada. Le portrait aux États-Unis, le portrait économique, est encore plus préoccupant. Parce que pour arriver à rencontrer ces obligations, parce que les pays ont aussi des obligations, pour rencontrer ces obligations partout dans le monde, les États-Unis ont dû emprunter pour imprimer pour une valeur de 4,5 trillions là, de dollars américains. Là, vous voyez présentement à l'écran, c'est ça 4,5 trillions. C'est gros. C'est très gros. Puis là où le bas blesse,
ben, c'est que les États-Unis sont endettés, puis ils sont pris aussi dans ce qu'on appelle un phénomène de Ponzi. Okay? Le phénomène de Ponzi, comme vous le voyez à l'écran, ce qui arrive aux États-Unis, c'est qu'ils vont emprunter pour payer une dette existante. Okay? Mais à cause de ça, ils s'enfoncent encore plus. Ils s'enfoncent dans un puits qui n'a pas de fin. Parce que l'emprunt que tu viens de faire pour rembourser, pour rencontrer ta dette existante puis tes obligations existantes, ça ne te permet pas que tu puisses payer le capital de ta dette, puis aussi les intérêts encourus sur cette dette-là, en plus de tes obligations. Donc, j'ai dit que les États-Unis avaient acquis 4,5 trillions de dollars en liquidité par emprunt, OK, par emprunt, ce qui augmente sa dette à 27 millions, 27 trillions, 27,78 trillions de dollars. Fait que 27,78 trillions, là, ça vient de remonter de 4,5. C'est une moyenne marche, ça, là. La situation là, qu'ils vivent est d'autant plus que volatile et plus que tentante pour ceux, quand je dis ceux, je parle de l'élite mondiale, parce qu'il y a une élite mondiale, très peu nombreuse, qui contrôle une quantité phénoménale d'argent. Bien, c'est plus que tentant pour l'élite mondiale qui ont la capacité de s'ingérer dans le genre de profil économique des États-Unis. Surtout, n'allez pas penser que cette situation-là, désastreuse, là, elle existe juste aux États-Unis. Non, 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 non. La très grande majorité n'ont pas de budget positif. Je parle des pays, ils n'ont pas de budget positif. Donc, ils sont donc aussi vulnérables à une opération hostile, surtout dans le contexte actuel de la pandémie, où ce que l'économie est plus que ralentie. Dans le monde, il y a une entité publique qui suggère quelque chose d'absolument... Moi, plus je regarde ça, plus que le cerveau me coule ses cuisses. Ça suggère d'effacer la dette de tous les pays. Cette entité-là suggère d'effacer la dette de tous les pays et de tous les gens. Vous avez bien entendu, de tout le monde, de toute personne là, qui est endettée de la planète, là, elle se verrait gracier du montant qu'elle doit. C'est trop beau pour être vrai, vous allez me dire? Effectivement. Effectivement, c'est trop beau. Parce que vous auriez plus de dette, oui. Mais aussi, vous seriez plus propriétaire de rien. Et pensez pas qu'ils font ça en secret, là, que c'est une société secrète et qu'ils travaillent dans l'ombre. Non, non. Si vous cherchez le terme anglophone qui s'appelle Big, ou plutôt The Great Reset, qui est justement une de leurs options, une option qu'ils proposent, ben, vous allez le retrouver. C'est tout ce que je vous dis ici, là, ça, là, le Great Reset, je l'ai vu dans justement une annonce qu'ils font sur leur site Internet. Dans cette annonce-là, ils déclarent publiquement, c'est pas caché rien, ils déclarent « You will own nothing and you will be happy ». Ça qui veut dire que tu ne seras plus propriétaire de rien, et tu vas être heureux. Ça, tu peux voir ça, cette annonce-là, cette publicité-là, tu peux voir ça sur leur site, directement sur le site Internet de cette organisation qui se nomme le Forum économique mondial, ou en anglais,
le World Economic Forum. Puis, présentement, au bas de votre écran, vous avez l'adresse Internet de leur site. OK, le www.weforum.org. Puis, question de bien paraître, là, parce que là, on s'entend que c'est quoi cette affaire-là? Là, mais question de bien paraître, puis d'avoir une bonne réputation, puis un bon témoignage, bien, cet organisme-là, cette organisation-là, le Forum économique mondial, bien, ils ont signé des ententes de partenariat stratégique avec l'Organisation des Nations Unies. Fait que si je résume un peu, étant donné les situations économiques que je vous ai parlé avant, les endettements et tout ça, puis la dette américaine, etc., tout ce que je vous ai parlé, dans cette probabilité-là, OK, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est que tous les biens, OK, la dette est effacée, tout le monde s'est remis à zéro. C'est pour ça qu'ils appellent ça le Great Reset. La dette de tous est remise à zéro, sauf que tous tes biens, maintenant, vont appartenir, je vais dire à l'État, parce que ce n'est pas mentionné à qui ça appartient, les biens. Okay? Mais je vais dire à l'État. Donc, pour utiliser ou avoir quelque chose, il faudrait louer cette chose-là à l'État. Je prends l'exemple d'une maison. Tu veux une maison? Bien, tu la loues à l'État. Elle n'est plus à toi, tu n'es pas propriétaire. Tu la loues à l'État, basé sur ton dossier, okay? Sur ton apport à la société, etc., tes besoins, ton statut familial, etc., ces affaires-là, bien, voyez-vous que dans cette optique-là, comment c'est facile de faire entrer ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, de faire entrer la marque de la bête pour pouvoir bénéficier des biens de l'État. Okay? Parce qu'on dit, la parole de Dieu dit qu'on ne pourra pas acheter ni vendre. Okay? On va y aller justement dans le livre d'Apocalypse de Jean, au chapitre 13, les versets 16 et 17. Et c'est là qu'on parle de ça. Il est écrit, et elle c'est la deuxième bête, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est important d'y penser. Le dernier aspect que j'aimerais discuter avec vous, c'est la foi. Oui, la foi. Oh. Qu'en sera-t-il de notre liberté de choisir une voie pour notre expérience spirituelle? Hein? Bien, je suis obligé de vous rappeler l'intention mondiale à ce sujet-là? C'est parce que on sait déjà que la papauté, et je parle du catholicisme romain, mais surtout au niveau, je ne parle pas de la personne qui va à l'église le dimanche, à la messe, à l'Église catholique, c'est pas de cette personne-là. Je parle des autorités religieuses dans cette dénomination-là. Et donc, la papauté, avait instigé un mouvement vers une religion mondiale unique. Le pacte mondial pour l'éducation. Vous avez entendu parler de ça. Ça non plus, ce n'était pas caché. En endoctrinant la jeunesse, le pape espère faire disparaître toutes les barrières religieuses pour unir tous les croyants sous une religion unique. Et une religion unique qui discarte complètement la personne de Jésus-Christ. Et si tu discartes la personne de Jésus-Christ, je m'excuse, mais tu discartes aussi le salut par le fait même.
Parce que c'est par Jésus-Christ qu'on vient au salut. Déjà, le pape, le pontife, il a déjà adressé des messages. C'est pas surprenant, c'est pas étonnant, c'est ahurissant. Des messages contre le prosélytisme. Ça veut dire, c'est quoi ça veut dire le prosélytisme? Ça veut dire de partager notre témoignage de foi pour faire des disciples. Faire des disciples. Il s'oppose à faire des disciples. Il a tenu des propos, là, à des étudiants dans une école secondaire chrétienne. Les étudiants, ils avaient demandé qu'est-ce qu'on doit faire envers des gens qui ne croient pas en Dieu, en Jésus. Il a déclaré qu'il, c'est les étudiants, qu'il devrait respecter les gens de confessions différentes et de ne pas tenter de les convertir au christianisme en insistant, en disant « Nous ne vivons pas au temps des croisades ». Le catholicisme papal, là, il veut décourager la chrétienté d'apporter la bonne nouvelle aux non-croyants. C'est clair, et c'est certain pour le pape, parce que le pape a déclaré maintes et maintes fois, selon sa propre conviction, pas la mienne, certainement pas la mienne, que nous sommes tous enfants de Dieu. Tout le monde dans le monde, que tu sois hindouiste, que tu sois taoïste, que tu sois islamiste, peu importe, on est tous des enfants de Dieu. Ben moi, là, je ne suis pas un adepte du catholicisme. Pas un adepte du catholicisme romain. Et moi, je suis un chrétien. OK? Puis, je crois en ce que la vérité, puis la vérité, c'est Jésus, vous vous souvenez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je crois en ce que la vérité me transmet, et je sais qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans la famille de Dieu, pour être considéré comme un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Puis je sais aussi qu'il faut aller par tout le monde, puis annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je le sais ça aussi. Fait que le pape, on va aller voir ce que la parole de Dieu en dit de ça, des propos papaux présentement. On va tourner, si vous le voulez bien, dans la première lettre de Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 4, les versets 2 et 3. Jean nous écrit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Amen. Cette religion-là que le pape veut, cette religion unique-là, elle a un et un seul agenda. Un et un seul. C'est de promouvoir le culte puis l'adoration de la bête ou l'Antéchrist, si vous aimez mieux. Et pourquoi ça? Bien, pour conduire les masses de population, humaines, vers le même destin que Satan. C'est-à-dire vers une perdition éternelle avec toutes les forces des ténèbres. Yann, je veux pas ça, moi. Je veux pas être maudit pour l'éternité. Je veux pas être mort en esprit. Tu veux vivre. Hein? Tu veux vivre éternellement une vie sainte, une vie pleine,
une vie abondante dans la lumière et la vérité. C'est ça que tu veux vivre. Tu veux avoir une possibilité d'échapper aux temps difficiles, puis qui vont devenir encore plus difficiles. Mais la parole de Dieu, elle nous dit, elle nous parle d'être sauvés d'un destin maudit et même de devenir l'épouse du roi souverain, le roi souverain de tout. C'est en devenant l'épouse du roi souverain que tu vas t'éviter toutes les difficultés de ce monde. Le pape ne veut pas que je fasse ce que je vais faire. Il viendra me le dire s'il n'est pas content. Je veux juste vous parler, c'est important de savoir que la race humaine, elle vit sous le poids du péché. OK? Depuis la désobéissance de nos premiers parents en Éden. OK? Puis cette condition-là, elle nous condamne, elle condamne tout être humain à une mort spirituelle, à être séparé de Dieu, complètement, pour l'éternité. Puis, si on est séparé de Dieu, si on est mort spirituellement, bien, ça nous condamne à une éternité vouée au tourment et à la damnation. C'est Paul qui nous dit que toute l'humanité est sous le poids de ce jugement-là. En Romains, chapitre 3, verset 23, Paul nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Paul rajoute aussi que tous ont péché, oui, mais c'est quoi le péché? Ça entraîne quoi? En Romains, chapitre 6, encore au verset 23, Paul nous dit que le salaire, le résultat du péché, c'est la mort spirituelle dont je vous ai parlé, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Paul nous dit qu'on est tous sous cette condition-là, ok? Mais qu'il y a une solution, il y a un don qui est gratuit. Dieu veut nous faire un don. Il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu vivre sur la terre. Jésus, c'était un être sans péché. Il a été mis à mort, il a été sacrifié. Et son sang a coulé. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et son sang a coulé pour nettoyer complètement le péché de l'humanité. Et donc, c'est donc possible aujourd'hui d'être sauvé. Si on tourne dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8, Paul nous dit, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. C'est par grâce. Ça veut dire que, contrairement à ce que les hommes dans plusieurs religions ont pu enseigner, c'est pas par ton bon comportement, c'est pas par ta bonne réputation, tes bonnes œuvres, tes bonnes actions, ou parce que tu es une bonne personne que c'est possible pour toi d'échapper au jugement de la mort spirituelle, puis en guillemets, gagner ton ciel. C'est seulement en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie au calvaire qu'on peut espérer d'être sauvé et espérer ce qu'il y a de meilleur. Et Paul nous dit encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, qu'on doit croire dans notre cœur, on doit croire profondément, on doit confesser de notre bouche, on doit déclarer à haute voix le Seigneur Jésus. Que dit-elle? Paul, Romains, chapitre 10, verset 8. Que dit-elle la parole de Dieu? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et il réitère en Romains chapitre 10, verset 13,
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc aujourd'hui, je t'invite à répéter avec moi une courte prière, une simple prière, pour que justement tu crois dans ton cœur. Si tu crois vraiment dans ton cœur en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait à la croix au calvaire, et qu'il a été mis à mort et qu'il a été ressuscité par Dieu, et qu'il est vivant aujourd'hui, ben, je vais t'inviter à répéter cette parole-là parce que c'est du cœur, OK? C'est du cœur qu'on vient à la justice, mais c'est par la confession de notre bouche qu'on vient au salut. Fait que là, si vous voulez venir au salut, je vous invite avec moi. Répétez avec moi. Mon bon Père céleste, je viens à toi. Je crois sincèrement dans mon cœur que le sang de Jésus a été versé pour effacer le péché en moi. Que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je proclame de ma bouche que Jésus est mon Sauveur. Et qu'il est le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je me détourne du péché. Et je me tourne vers toi pour une nouvelle vie avec toi. Ta parole déclare que quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et ces choses, je les ai priées par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez des questions? Vous avez des commentaires? Vous venez d'accepter Christ dans votre vie. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau. Hey, vous voyez au bas de votre écran l'adresse courriel de l'Assemblée. Et je vous invite à nous écrire, à nous communiquer, soit justement la bonne nouvelle que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes sauvé, pour qu'on puisse se réjouir avec vous. Et sinon, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, des sujets de discussion, des sujets de prière, bien, je vous invite aussi à écrire à l'adresse courriel au bas de votre écran. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus, comme à l'habitude, je veux vous encourager. Dans l'épreuve, dans la tribulation, peu importe. Je veux vous encourager à continuer à toujours bâtir votre maison sur le roc et à demeurer solide en Jésus-Christ.
Jésus qui vous a donné une parole. Personnellement, il vous l'a donné à vous. L'année dernière, il s'est adressé à moi pour que je vous la transmette, cette parole qui dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Hey, merci Seigneur. Merci. Mes frères et mes sœurs, je vous rappelle de ne pas craindre. On n'a pas à craindre les événements de la fin. On n'a pas à prendre panique, OK, devant les événements que j'ai parlé, puis aussi les événements qui s'en viennent, parce qu'il y en a des événements qui vont se dérouler durant la grande tribulation. Parce que je vous rappelle, OK, on va tourner, si vous le voulez bien, une dernière fois, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 9. OK? Ne vous énervez pas, ne craignez rien. Je vous rappelle, comme Paul nous rappelle, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Amen! Donc, on ne doit pas être intimidé par le mal, par les ténèbres, par toute la manifestation des forces du diable. Non. Soyons plutôt débordants de joie. Soyons débordants d'une joie inébranlable, inarrêtable, inéteignable. Une joie qui contamine. Hein? Une joie contagieuse qui va amener la grâce. Puis le nom de Jésus devant des personnes, devant des foules, devant le monde entier. Puis alors, à ce moment-là, on pourra déclarer, nous aussi à notre tour, comme Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a fait. On pourra déclarer à notre tour, tout est accompli. Mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous bénis là où vous êtes et là où vous serez, n'importe où cette semaine. Je vous bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je relâche la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Puisez dans cette puissance pour que le monde soit témoin de prodiges, de miracles, de grandes choses et qui puisse glorifier le Père qui est dans le ciel pour vos bonnes œuvres. Je vous bénis, je vous aime de l'amour du Christ et on se revoit la semaine prochaine, que ce soit ici même ou dans un lieu meilleur. Hey, je vous aime. À la prochaine, on se revoit.